Anna, 27 avril 2020. Que vous dire au sujet de ma chambre, si ce n'est que le jour c'est un havre de paix où il fait bon vivre et où l'atmosphère inspire la tranquillité. Oui, le jour. Mais pendant la nuit, cet endroit change complètement une fois la nuit venue. Pas que ma chambre ne devienne terrifiante, mais plutôt que j'ai tendance à me méfier d'elle. Lorsque la lumière du jour a disparu et qu'il faut désormais l'éclairer à la lumière électrique. En somme, ma chambre est assez petite, car elle ne peut contenir qu'un grand lit à 2 places et une petite table de chevet. Le lit en lui-même n'a rien d'effrayant. Il est grand et confortable, et je me plais à dormir seul, car ainsi je peux prendre toute la place. En revanche, c'est ce qu'il y a en dessous du lit qui m'intrigue, ou plutôt ce que je crois qu'il y a en dessous. Car d'après mon entourage, ce qui se trouve sous mon lit serait, paraît-il, le pur fruit de mon imagination. Moi, je dirais plutôt de ma terreur. J'ignore en effet exactement ce qui se cache ou vit à cet endroit. Mais une chose est sûre, c'est que cette forme de vie, quelle qu'elle soit, ne me veut pas du bien. Je crois même qu'elle est là non seulement pour me tuer, mais qu'une fois que ce sera fait, elle contribuera aussi également à la disparition de mon corps. Elle est là, je le sens. Chaque fois que je marche le long de mon lit, j'imagine qu'elle pourrait très facilement attraper ma jambe et me tirer sans peine dans son antre pour mieux me dévorer. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est ce qu'elle veut et qui explique sa présence. Elle veut me manger. Je ne l'ai jamais vue. Elle n'existe que dans ma tête. Et sous mon lit. Je l'imagine entièrement noire et pour mieux se fondre dans la pénombre. Quant à ses yeux, ils sont rouges. Rouge sang, ça contraste parfaitement avec le reste de son corps tout noir. Quant au reste du corps, je l'imagine couvert d'une épaisse fourrure sombre et drue. Je n'aime pas l'imaginer en train de m'attaquer. Ça me terrifie au plus haut point. Quand elle m'aura tiré sous le lit, elle commencera par déchiqueter avec ses griffes mes jambes, car c'est la première partie de mon corps qui sera à sa portée. Mes vêtements entravent sa besogne. Elle ne les mange pas, les enlève seulement. Ce monstre a du goût de luxe. Je me sens partir. Je crois qu'elle cherche mon cœur. C'est ce qu'elle veut, dévorer mon cœur. Au moment où elle l'enserre de ses griffes, la dernière chose que je vois, avant de trépasser, sont ses yeux rouges et luisants, qui ne m'inspirent plus la haine ou la terreur, mais plutôt la reconnaissance d'abréger mes souffrances et d'en finir au plus vite. Ainsi ma mort aura été rapide, violente, mais rapide. Ses yeux rouges se murent en une sorte d'interrogation et d'incrédulité avant de disparaître définitivement dans le noir absolu.